Bonjour à tous. Du coup, je vois que certains d'entre vous étaient déjà connectés un petit peu en avance. Donc, on va encore attendre quelques petites minutes pour voir s'il y a d'autres personnes qui se connectent et puis on commencera le séminaire. Alors du coup, je vois qu'on est pas mal sur ce séminaire-là. Du coup, on va pouvoir commencer. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier d'assister aujourd'hui à ce séminaire. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Katia et je suis Customer Success Manager chez Packlink Pro au sein du département commercial. J'ai déjà certainement eu l'occasion de parler avec beaucoup d'entre vous. Et du coup, pour les nouveaux, je suis enchantée de vous rencontrer. Et puis j'espère qu'on pourra échanger dans le futur. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement du coup de ce séminaire, les petites étapes. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat si vous en avez, et on y répondra du coup à la fin de la présentation. Alors, du coup, pour commencer, ce qu'on va faire, donc pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas encore Packlink Pro, on va un petit peu expliquer comment fonctionne notre plateforme. Ensuite, on verra les avantages d'utiliser Packlink Pro. Et puis après, on viendra un petit peu au pourquoi de ce séminaire en parlant des règles d'envoi. Donc, la nouvelle fonctionnalité qui est disponible sur Packlink. On verra les objectifs et les bénéfices de ces règles d'expédition. On verra comment configurer ces règles d'envoi. Et puis, on verra surtout l'impact que ça a au quotidien pour nos clients chez Packlink. Et puis, pour finir, je vous ferai une petite démonstration en direct avec quelques règles d'expédition. Et puis, on répondra donc à la fin aux questions, comme je vous l'ai dit avant. Donc, Packlink Pro, comment cela fonctionne? Donc, Packlink Pro, déjà, c'est une entreprise en ligne dont l'objectif est de convertir la logistique en un processus simple et agile pour tous nos clients. Donc, vous allez pouvoir, avec Packlink, intégrer votre commerce en ligne. Donc, intégrer votre commerce en ligne, c'est quoi? C'est connecter votre boutique e-commerce pour que vos clients aient en fait la possibilité de choisir les transporteurs que vous avez préétablis sur votre site. Donc, parmi tout ce que vous aurez choisi, vos propres clients pourront choisir parmi les transporteurs et vous aurez en fait toutes les commandes automatisées sur Packlink Pro. C'est-à-dire que toutes les informations seront pré-remplies, arriveront sur Packlink, toutes prêtes, et il vous suffira juste de cliquer sur payer et imprimer le bordereau. Donc ça, c'est une automatisation complète de vos commandes. Vous allez pouvoir aussi du coup configurer le type de service et transporteur de votre choix et gérer vos envois depuis un seul panel de contrôle unique.
Donc ça, l'avantage, c'est surtout pour les clients qui travaillent autant sur les e-commerce et sur les marketplaces. Vous allez avoir vos envois autant de l'e-commerce que de vos marketplaces sur la même plateforme. Donc vous allez tout gérer du même endroit et vous allez avoir une visibilité complète. Ensuite, vous allez pouvoir suivre vos envois donc en temps réel. Sur Packlink Pro, vous avez un panel de contrôle où vous avez toutes les étapes et les suivis de vos envois. Et vos clients, par la même occasion, quand vous validez un bordereau sur Packlink, reçoivent tous un email de Packlink avec le lien du transporteur pour qu'eux aussi puissent faire leur suivi. Donc, vous avez le suivi et vos clients aussi. Et pour finir, Packlink, c'est une plateforme gratuite, donc sans engagement et sans contrat. On n'a pas de contrat entre nous et vous. La seule chose que vous payez sur Packlink, c'est vos envois. Donc, les avantages de Packlink Pro, c'est ce que je disais avant, c'est une plateforme gratuite et sans engagement, donc aucun contrat entre nous et vous. Et vous bénéficiez, grâce à Packlink, d'une grande variété de transporteurs disponibles. Donc, on a des transporteurs en national, mais aussi à l'international. On a des services standards et aussi des services express. Donc, on a tout type de transporteurs. Parmi eux, ceux qu'on connaît tous, Mondial Relais, Colissimo, Chronopost, UPS, DHL, TNT, colis privé. Et du coup, vous allez pouvoir choisir le transporteur qui vous convient le plus, soit niveau tarif ou soit niveau service. Ensuite, Packlink, c'est une plateforme sur laquelle nous avons des tarifs d'expédition très compétitifs, notamment grâce au volume d'envoi qu'on fait. Donc, sur notre plateforme, grâce au volume qu'on fait, on a des tarifs très compétitifs, autant sur le national que sur l'international, ce qui inclut l'Europe aussi. Ensuite, sur Packlink, donc, comme je vous disais, comme c'est une plateforme sans engagement et qu'on n'a pas de contrat avec vous, on n'a pas de minimum ni de volume d'envoi à respecter. Et on a de nombreuses intégrations compatibles et disponibles sur Packlink Pro, donc avec les principaux e-commerce et les marketplaces. Donc, dans le slide qu'on va voir là juste après, on va voir un petit peu toutes les intégrations compatibles avec Packlink. Donc, pour les marketplaces, on est compatible aujourd'hui avec Amazon, avec eBay, avec Etsy et AliExpress. Et pour les e-commerce, on travaille avec Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Magento qui n'apparaît pas là, WeezyShop, Wix ou encore eMonSite, ePage, One and One. Du coup, maintenant, on va se centrer un petit peu plus sur le pourquoi du coup de ce webinaire, c'est les fameuses règles d'expédition. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été mise il y a quelques temps sur Packlink Pro et que j'aimerais du coup vous expliquer un petit peu plus en profondeur pour que vous compreniez vraiment le fonctionnement de ces règles. Donc, les règles d'expédition, elles vous permettent, par le biais de conditions prédéfinies, d'appliquer une condition spécifique à vos commandes importées ou une action. Donc, par exemple, pour une action prédéfinie, on peut appliquer plusieurs conditions pour une commande importée. La première, c'est qu'on peut mettre un code postal spécifique. Par exemple, si pour une des actions qui sont à droite, on souhaite établir un code postal spécifique, 75 017 par exemple, on pourra choisir pour ce code postal-là une action, soit un service de transport qu'on souhaite pour ce code postal-là, soit un colis spécifique ou soit une assurance. Et c'est avec cette condition-là, pour ce code postal-là, qu'on pourra l'établir. On peut faire la même chose pour un pays. On peut mettre un pays spécifique, France, Espagne, Portugal, puis définir un transporteur spécifique pour ce pays-là. Pareil, les conditions pour les sources de création de l'envoi qui peuvent être différentes. Il y a des personnes qui envoient depuis des e-commerce ou depuis des marketplaces. Donc, pour ces conditions-là, pareil, on pourra établir une action spécifique. On peut mettre une condition concernant le nombre de colis, concernant la valeur du contenu. Donc ça, c'est surtout pour les personnes qui souhaitent, par exemple, mettre une assurance. Par exemple, une personne qui, à partir de 200 € de contenu, souhaite assurer son envoi. La règle d'expédition va lui permettre d'automatiser tout ça et de ne pas avoir à l'ajouter toujours à la main manuellement, un par un, sur les envois. Après, il y a les conditions du contenu envoyé. Donc ça, vous pouvez choisir si c'est des vêtements, si c'est des sacs, si c'est des blouses, ce que vous voulez. Et la condition du poids total. Donc, il y a des personnes qui ont des cartons qui pèsent assez lourd et qui ont des services de transport spécifiques. Dans ce cas-là, c'est une condition qui peut être très utile. Du coup, alors, ce que ça permet, les règles d'expédition, c'est donc principalement d'automatiser et simplifier le processus d'envoi.
tout ce qu'actuellement vous avez d'automatisé et les peu de choses que vous devez faire manuellement, les règles d'expédition vont vous permettre d'enlever cette étape-là. Donc, vous allez vraiment pouvoir automatiser de A à Z le processus et tout ce que vous aviez à faire manuellement, vous allez pouvoir l'automatiser grâce aux règles d'expédition. Vous allez pouvoir aussi, du coup, réduire les marges d'erreur lors de la création de l'envoi, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait manuellement. Et c'est vrai que quand on a 400 ou 500 envois, parfois, il peut arriver qu'il y ait des petites erreurs. Donc ça vous permettra de réduire ces erreurs-là. Et surtout, gagner du temps chaque jour, parce que vous n'aurez pas à remplir un par un manuellement ce que vous faites actuellement grâce aux règles d'expédition. Donc, les règles d'expédition, alors comment les trouver? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est se connecter à son compte, donc Packlink. Et puis en haut à droite, aller dans la rubrique paramètres de Packlink Pro. Il faut s'assurer absolument que vous ayez connecté soit un e-commerce, soit une marketplace pour pouvoir configurer les règles d'expédition. Une fois que ça c'est fait, vous configurez le colis par défaut. Donc, vous savez que sur Packlink, on peut mettre jusqu'à 16 colis par défaut. Donc là, vous allez en configurer minimum un pour pouvoir établir ces règles d'expédition. Et l'adresse d'expéditeur. Donc ça, pareil, sur Packlink, on peut en mettre jusqu'à 8. Il faut impérativement qu'il y en ait une pour pouvoir appliquer ces règles de configurer. Donc, comme je vous disais, les règles d'expédition, elles sont accessibles depuis la section paramètres. Et là, vous avez règles d'expédition avec un petit encart où il y a écrit nouveau en vert pour que vous puissiez vous repérer et savoir où est-ce qu'elles sont situées. Donc là, je vais vous donner quelques exemples de règles d'expédition qui sont souvent utilisées par nos clients chez Packlink Pro. Donc la première, c'est si la source de la création de l'envoi est un CSV. Donc pour le cas des clients qui importent des CSV sur Packlink, il y a beaucoup de clients qui souhaitent, par exemple, pour une région spécifique ou un pays spécifique, là en l'occurrence c'est la Corse, définir un transporteur. Donc là, ça se traduirait comment? Ce client qui importe le CSV, pour toutes les cases où il y a la Corse, automatiquement Chronopost, Chrono 18, s'établira comme transporteur prédéfini. S'il y a d'autres pays dans le CSV, ça ne s'importera pas. Ça sera uniquement la condition pour la France. Si vous voulez rajouter d'autres pays, vous rajoutez des conditions d'autant de pays que vous souhaitez pour que le transporteur soit Chronopost, Chrono 18 de prédéfini. Après, une deuxième règle d'expédition très utilisée, c'est par exemple les personnes qui envoient des gros colis. Très souvent, c'est des colis qu'on ne va pas porter en point de dépôt et qu'on aimerait que le transporteur vienne collecter à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On établit une condition, par exemple, pour tous les envois qui sont supérieurs ou égaux à 30 kg, automatiquement, on choisit un service door-to-door. Donc, dans ce cas-là, on a mis UPS Express Saver, qui est un service door-to-door, porte à porte. Et puis, la dernière condition, qui est aussi très utilisée par nos clients, donc c'est l'assurance. Donc, pour tous les clients qui ont des colis qui ont une certaine valeur, l'idéal, c'est d'assurer leurs envois. Donc, pour éviter d'ajouter à chaque fois à la main, un par un, l'assurance sur tous les envois, si vous établissez une règle d'expédition en disant que pour tous les contenus supérieurs ou égaux à 200, on assure l'envoi, vous aurez pu le faire et pu le mettre un par un à la main. Il faut savoir une chose, c'est que sur les règles d'expédition, il n'y a rien de définitif. C'est-à-dire que ça va être préétabli sur votre compte. Si vous voulez modifier, parce que ce jour-là, vous ne voulez pas assurer un envoi à 200 €, vous pouvez le modifier. C'est vraiment les règles d'expédition prédéfinies de base, mais vous pouvez le modifier, ce n'est pas définitif. Maintenant, un chiffre clé. Donc, sur le marché français, les clients utilisant les règles d'expédition ont réduit de 65% le temps qu'ils passent à faire des envois, en comparaison avec un client qui ne l'utilise pas. Donc, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Donc, je vous conseille vivement de configurer des règles d'expédition et puis de voir ce que vous gagnez comme temps sur les envois. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup quelques règles d'expédition pour que vous voyez exactement comment ça peut se configurer. Donc, alors pour les clients qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y a des nouveaux clients qui sont dans ce séminaire, là, vous avez le panel de contrôle Packlink Pro. Donc, comme vous voyez, à gauche, vous avez toutes les rubriques. Donc, ça, c'est les rubriques pour le suivi. Vous voyez, là, il y a un exemple de commande test.
Donc ça, c'est une commande qui provient d'un WooCommerce, c'est-à-dire que le client a connecté son e-commerce, donc il a tout automatisé et quand il se connecte sur Packlink, il voit toutes ses commandes arriver dans Prêt pour le paiement et il a juste à cliquer sur Payer et imprimer. Et puis après, au fur et à mesure, en fonction de où est l'envoi, il verra les étapes. Donc là, vous voyez, création de l'étiquette, prêt à être expédié. Vous avez la rubrique suivi et puis il verra si les commandes sont en transit, prêt à la livraison, livré, s'il y a une incidence sur le colis ou si c'est renvoyé à l'expéditeur, ce qui peut arriver. Pour les clients qui n'ont pas encore de e-commerce ou de marketplace, vous pouvez cliquer sur Nouvelle expédition. Et donc là, vous avez toutes les données que vous devez mettre. Donc, vous mettez depuis où vous envoyez votre colis, vous mettez jusqu'à, donc vous mettez la ville et le code postal. Puis après, là, vous allez mettre le poids et les dimensions. Donc là, on va faire un petit exemple rapide pour que vous puissiez voir. Et donc là, vous allez voir tous les transporteurs qu'on a de disponibles chez Packlink. Donc, vous avez les points relais qui sont souvent les premiers transporteurs qui apparaissent vu que c'est beaucoup moins cher. Et puis après, vous aurez les transporteurs avec la livraison à domicile. Donc là, vous avez de toute façon les petits symboles qui vous expliquent bien quand c'est remis directement au domicile et quand c'est le dépôt en point relais. Et une fois que vous avez choisi, vous regardez un petit peu tous les transporteurs qui sont disponibles, vous choisissez, vous cliquez sur Réserver maintenant, et puis après, vous complétez juste les données de l'expéditeur et du destinataire. Et dans le cas d'un point retrait, vous sélectionnez le point de retrait. Une fois que tout ça est fait, on regarde si on veut mettre l'assurance. Si vous souhaitez protéger votre envoi, vous mettez le contenu, la valeur, et puis vous cochez Protéger mon envoi. Donc, en fonction de la valeur du produit, vous aurez le montant de l'assurance ici. Donc là, pour 100 €, ça serait 2 €. Et puis, une fois que vous avez fini, vous faites aller au paiement. Et là, donc, je ne peux pas parce que je n'ai pas complété toutes les données, mais vous aurez la proposition carte bancaire ou PayPal comme méthode de paiement. Et puis, vous payez et là, vous avez le bordereau qui sortira. Donc maintenant, rapidement, on va passer aux règles d'expédition qui est le vif du sujet. Donc ici, vous avez la rubrique règles d'expédition. Donc, on va faire ajouter une nouvelle règle. Et là, on va mettre la règle la plus utilisée chez Packlink Pro. Donc ça, c'est la règle vers le pays spécifique. Donc nous, on va mettre vers la France. Donc comme condition, donc on va mettre si vers le pays est, et donc on sélectionne la France, l'action, on va mettre que le transporteur sera par exemple chrono 13, chrono 18. Donc là, c'est pour tous les envois qui seront en France, automatiquement, chrono 18 s'appliquera. Vous avez ici, dans le cas où vous allez avoir des envois qui proviennent d'un e-commerce ou d'une marketplace, cette petite option qui vous permet en fait de ne pas remplacer les informations d'expédition qui sont importées. Si vous voulez que les informations d'expédition qui ont été importées depuis WooCommerce restent les mêmes, vous décochez et comme ça, il n'y a aucun impact dessus. Ce sera uniquement pour les commandes qui sont en brouillon ou qui arrivent sans transporteur de prédéfini parce que le client a oublié de le choisir ou quoi que ce soit. Donc nous, là, on va le cocher parce qu'on n'a pas de source de création d'envoi. Donc, on enregistre. Donc là, vous voyez la première règle d'expédition qui a été créée. On va en ajouter une deuxième pour que vous voyez un petit peu comment elle s'affiche. Donc la deuxième, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la source de la création de l'envoi, on va mettre qu'elle provient de WooCommerce, par exemple. Donc, si la source de la création de l'envoi est WooCommerce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un colis spécifique. Alors, pour ça, du coup, c'est pour ça que je disais avant, c'est important de bien mettre un colis par défaut pour pouvoir créer la règle d'expédition. Donc, vous enregistrez votre colis par défaut. Et là, quand vous revenez sur la règle d'expédition, on va mettre colis par défaut WooCommerce.
Et donc, on revient. Si la source de la création de l'envoi est WooCommerce, comme action, vous voulez que le colis soit celui-là. Parce que tous les envois que vous faites sur WooCommerce, c'est ce colis-là. Si vous avez, par exemple, une marketplace et que sur la marketplace, c'est un autre colis, vous créez un autre colis par défaut, comme je l'ai fait, un deuxième, puis vous créez la même règle d'expédition, mais vous mettez cette fois-ci eBay, par exemple, et vous choisissez le nouveau colis par défaut. Ensuite, une autre règle très importante, c'est la règle de l'assurance. Donc, pour tous les clients qui souhaitent assurer leurs envois à partir d'une certaine valeur. C'est très simple. Donc, vous mettez par exemple, si la valeur du contenu est, on va mettre 200 € par exemple. Vous faites assurer mon envoi. Et automatiquement, tous vos envois qui sont, on va mettre supérieurs ou égal à 200 € seront assurés. Comme je vous ai dit avant, ce n'est pas une règle définitive. Si vous voulez changer, vous pouvez la changer. Et une dernière petite règle, on pourrait mettre par exemple une règle qui est très utilisée par nos clients. Du coup, ça, c'est le UPS en porte-à-porte pour les colis qui sont supérieurs à 30 kg. Donc là, pareil, tous les clients qui ont des gros colis et qui souhaitent automatiquement le faire avec un transporteur spécifique, on met donc la condition, si le poids total est supérieur ou égal à 30, du coup, on a dit, l'action, on va mettre UPS. Donc là, vous avez tous les transporteurs qui apparaissent. Donc nous, on va aller chercher UPS, par exemple, Express Saver, enregistré. Donc là, vous avez toutes nos règles d'expédition qui ont été créées. Vous pouvez les activer ou les désactiver à tout moment. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et vous allez pouvoir surtout donner la priorité aux règles d'expédition. Si par exemple, vous voulez que la règle avec l'assurance soit la règle avec la priorité la principale, vous faites augmenter la priorité de la règle avec cette flèche-là et vous la mettez en première. Et vous pouvez faire ça avec toutes les règles. Vous augmentez la priorité selon ce que vous souhaitez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir un petit peu vos questions maintenant, si vous en avez sur le chat, et puis je vais y répondre. Alors, donc, j'ai une question de Laetitia. Bonjour, je ne trouve pas les règles d'expédition dans le réglage. J'ai compris pourquoi, car j'étais sur mon compte Packlink dans WooCommerce. Alors, en fait, c'est exactement ça. Il faut toujours se connecter à Packlink Pro, notre plateforme. Ce n'est pas depuis le plugin dans WooCommerce. C'est sur notre plateforme, dans les paramètres, la rubrique règles d'expédition, comme je vous ai dit, où il y a le petit signe nouveau. C'est là que vous configurez vos règles. Alors, une autre question de Laetitia. Comment fait-on lorsque l'on veut faire une livraison gratuite? Alors, la livraison gratuite, c'est quelque chose qu'il faut configurer directement sur le module. Si vous souhaitez, laissez-moi votre mail et j'y répondrai à la fin du webinaire. Je reviendrai vers vous parce que du coup, l'objet du webinaire, c'est vraiment les règles d'expédition. Donc, j'y répondrai personnellement après. N'hésitez pas à laisser votre mail et je vous recontacterai. Alors, une autre petite question. Je voudrais ajouter des pays européens. Donc ça, pareil, ça, c'est une configuration qu'il faut faire directement sur le e-commerce. Laissez-moi votre email et je vous contacterai pour vous expliquer comment on peut faire. Est-ce qu'il est possible de générer des envois en lettres suivies? Alors, la lettre suivie, ça, je vais y répondre rapidement. Ce n'est pas encore disponible sur Packlink Pro, mais sachez que c'est à venir. Voilà, c'est un transporteur qui sera bientôt disponible. Donc, vous aurez cette disponibilité-là sur Packlink. Alors, une question de Muriel. Bonjour, je suis obligée de passer par 2 étapes sous Wix, la plateforme, puis il faut que je valide Send with Packlink avant de trouver ces nouvelles commandes sur le site Packlink. Alors là, pareil, c'est une question un petit peu spécifique. Donc, laissez-moi votre email et puis je vous contacterai pour qu'on voit et que je vous explique un petit peu comment ça fonctionne Wix.
Alors, une question de Maxime. Un client demande le coût d'une expédition. On connaît le poids, mais pas les dimensions tant que le colis n'est pas fait. Comment faire? Là, ce qu'il faudra faire, c'est avoir une approximation de votre carton. Vous mettez approximativement le poids que vous pensez être. Enfin, le poids, vous l'avez, mais les dimensions que vous pensez. Et puis, vous aurez globalement pas trop de différence niveau tarif. Il faut savoir que les transporteurs, généralement, se basent sur le poids concernant Colissimo et Mondial Relais. Et tout le reste, c'est le poids volumétrique. Mais il n'y a généralement pas beaucoup de différence. Donc, moi, je vous conseille de mettre le poids approximatif que vous pensez pour le colis et les dimensions approximatives pour le carton. Alors, je suis intéressée pour la livraison gratuite sur certains produits ainsi que les lettres suivies. Alors ça, pareil, je vais me répéter, mais envoyez-moi votre email sur le chat et puis je vous contacterai pour vous expliquer comment faire. Donc là, il y a une autre question qui est très intéressante. Bonjour, je souhaite connaître s'il y a des conditions de transport spécifiques aux denrées alimentaires et aurons-nous un résumé de ce webinaire? Donc, la première question, donc les denrées alimentaires. Sur Paclic Pro, si vous allez sur le centre d'aide, vous allez voir tous les articles qui ont des conditions spécifiques, qui sont soit interdits au transport ou alors qui ont des conditions spécifiques. Donc, il faut juste aller sur le centre d'aide de Paclink Pro et de voir qu'est-ce que vous envoyez exactement comme denrées alimentaires pour voir si c'est autorisé ou pas en fonction du pays aussi. Et concernant le webinaire, le webinaire est enregistré, donc on vous enverra le lien pour que vous puissiez le revoir si besoin. Alors là, on a une autre question de Muriel. Malgré le fait que j'ai bien créé mon colis type, Colissimo 250 grammes et les dimensions de mes enveloppes à bulles, je suis régulièrement obligée de les corriger ensuite. Le poids passe à 4 kg ou bien Chronopost est choisi par défaut. Alors, là, le problème vient du site. Là, encore une fois, c'est une question qu'il faudrait que je vois directement avec vous. Parce que vous allez avoir un problème de configuration sur le site e-commerce qu'il faut que je vois. Donc, laissez-moi votre mail et puis je vous appellerai pour vous aider à configurer correctement. Donc, est-ce qu'on peut envoyer un colis de 30 grammes en suivi en mode lettre car ça coûte moins cher? Nous, on n'a pas la lettre suivie sur Packing Pro encore. C'est ce que je disais avant, mais la lettre suivie, ça va arriver. Donc, dès que ça arrivera, vous pourrez envoyer parfaitement les colis format lettre. Donc là, une autre petite question qui vient d'arriver donc de Charles. Aujourd'hui, on a un contrat de service avec Chronopost qui nous permet d'envoyer des matières dangereuses du type éthanol. A priori, ça ne sera pas possible en passant par vous. Alors effectivement, nous, c'est quelque chose qui n'est pas autorisé chez Packlink. Alors, il faut savoir que Packlink n'interdit pas l'envoi de ces matières. Par contre, il n'y aura aucune assurance. Si le colis est perdu ou volé, il n'y aura aucune responsabilité dessus. C'est à vos risques et périls si vous envoyez ce type de matière dangereuse. On n'a pas de contrat spécifique pour ça, pour les matières dangereuses. Pouvons-nous avoir un interlocuteur par téléphone? Ça, il n'y a aucun problème. Laissez-moi votre mail et puis moi, je vous recontacterai par téléphone. Comme ça, vous pourrez discuter avec moi en direct. Sur la question, on vous laisse le mail ici? Oui, laissez le mail sur le chat et puis on récupérera tous les mails et on vous contactera sans problème.
Alors, un client, donc une petite question d'Axel. Un client peut-il choisir entre plusieurs transporteurs et que nous puissions nous changer le transporteur qu'il a choisi parce que le prix d'envoi sera moindre? Donc ça, encore une fois, il n'y a pas de problème. Vous, sur Packlink Pro, avant de valider les envois, vous les vérifiez. Donc, si vous voulez changer le transporteur parce que vous avez trouvé un transporteur qui est moins cher, vous pouvez le faire. Après, ce sera à vous de voir avec votre client et de l'informer si le client avait déjà choisi le transporteur et de lui dire que vous allez, changer de transporteur. Y a-t-il des livraisons en week-end et jours fériés? Non, Packlink, c'est du lundi au vendredi, les livraisons. Alors, pour Guy, impossible de voir les questions et on dirait que personne ne voit les miennes. Alors, posez votre question sur le chat parce qu'on voit vos questions. Vous ne voyez pas les autres, mais moi, je vois votre question. Donc, n'hésitez pas à la poser. Alors, pour la question d'Amélie, bonjour, concernant UPS, savez-vous si nous allons retrouver les tarifs préférentiels d'il y a quelques mois? Ça encore, c'est laissez-moi votre mail et puis je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé avec les tarifs UPS. Donc, pour Maxime, qui répète sa question, comment rediriger le document de douane pour la Suisse? Pareil, laissez-moi votre email sur le chat et puis je vous expliquerai comment fonctionnent les documents de douane. Alors, on a une petite question. Avez-vous des transporteurs pour des transports frigorifiques? Non, on n'a pas de transporteur qui fait du foie du type Chronofresh ou quoi que ce soit. Pas disponible sur Packlink. On va attendre encore 5 petites minutes et puis après, on va se quitter. Ce sera la fin du webinaire. Et vous inquiétez pas, je reviendrai vers vous pour toutes les personnes qui m'ont laissé le mail et je répondrai à vos questions. S'il y a des personnes qui ont des questions sur les shipping rules ou qui veulent revoir une démo comme j'ai fait avant des règles d'expédition, n'hésitez pas à le dire sur le chat pour que je puisse en refaire si besoin. Alors Guy, ça peut être sur le chat ou question discussion. C'est la même chose, je vais voir votre réponse. Alors, il y a une petite question qui est passée avant, donc une personne qui demandait comment se rémunère Packlink comparé à nos concurrents. Nous, on se rémunère en amont. On négocie les contrats avec les transporteurs et c'est avec ça qu'on se rémunère. On n'a pas de rémunération à la vente ou à l'envoi. Je vois que cette question est répétée souvent, comment gérer le mail envoyé par Packlink au client. Donc, sachez que ça, voilà, je peux vous contacter pour vous expliquer, mais rapidement, c'est en fait Packlink, on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. C'est pour des termes de droit. Voilà, Packlink a un contrat à son nom. Donc, pour le moment, on ne peut pas enlever ce mail-là et mettre uniquement un mail qui provient de vous, de votre e-commerce ou à votre nom.
C'est quelque chose sur lequel on travaille et on essaiera de le désactiver, enfin vous donner l'option de pouvoir le désactiver ou non par la suite. Et pareil pour la personnalisation du mail, ça ira avec. On essaiera justement de développer cette fonctionnalité pour pouvoir, pour que vous puissiez, personnaliser l'email envoyé au client. Alors pour tout ce qui est on a une petite question concernant les colis volumineux. Pour tout ce qui est colis volumineux, de 3 ou 4 mètres, ça Packlink, on n'a pas de solution. Nous, c'est vrai que les colis grand maximum, voilà, nous, c'est des petits paquets et c'est vraiment 1 mètre, 1,50 m le maximum, sur Packlink Pro. Le numéro de suivi ne se met pas à jour tout seul sur Shopify. Pareil, c'est une question, n'hésitez pas à me laisser votre mail et puis, on verra ensemble pourquoi ça remonte pas correctement. Donc, il y a une autre petite question concernant les protections sur Packlink. Ce que je vous conseille, c'est de prendre toujours l'assurance de toute façon complémentaire pour avoir une protection plus complète. Parce que ce que vous avez sur Packlink, c'est l'assurance basique des transporteurs et c'est vrai que c'est si le carton n'est pas parfaitement emballé selon leurs conditions et vous obtiendrez pas le remboursement. Donc prenez l'assurance complémentaire de Packlink qui vous permettra d'assurer un petit peu mieux vos colis. Alors du coup, alors sachez qu'on a pris donc tous les emails, hein, que vous nous avez transmis là sur le chat. On va les regarder et puis on vous contactera donc grand maximum soit cet après-midi ou demain pour vous apporter toutes les réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres emails à mettre, on prend tout et puis, ben, on va finir ce webinaire. Donc merci à tous d'avoir assisté en tout cas à cette présentation et puis, beh, je vous souhaite à tous une excellente journée.